Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Vav. Dîne Efsek Betaout Bebracha, la halachot de Efsek, de coupure, et quand on se trompe dans la bracha. Mitzvah min hamufchar, שהמברך על מאכל לא יסר בדברים בטלים עד שיבלע, שראוי להחמיר בזה לכתחילה. כן? Comme on nous a dit déjà le Rav, on va faire la bracha, Baruch Hashem, lequel melech haolam, Baruch Ha'etz. Il faut la bracha la diviser en trois parties. Après qu'on a divisé en trois parties, juste avant, il faut que l'aliment déjà il est prêt pour être mangé. On fait la bracha et on commence à le manger. Maintenant, ici le Rav va nous parler, qu'est-ce que ça veut dire de le manger? Quand on le mange, est-ce que s'il est dans ma bouche, je peux parler oui ou non? Ou c'est pas considéré en tant, que ça s'appelle manger? Il faut en premier l'avaler pour que la bracha ne soit pas bracha levatala, une bracha en vain. Ça c'est une question. Maintenant, si tu parles tant que tu ne l'as pas avalé, ça ne peut pas consommer. Mais là, la bracha, ça peut être levatala, en vain oui ou non, ça c'est la question. Alors il dit le Rav, que mitzvah min hamufchar, c'est une mitzvah, le top, que quand maintenant un homme que lui qui fait la bracha sur le manger, de ne pas parler tant que tu n'as pas avalé. Ça veut dire qu'il a fait la bracha, il l'a mis dans la bouche, okay, et le palais a tenu profit. Après qu'il a tenu profit, tu n'as pas le droit de... Et alors maintenant, il nous dit le Rav, c'est Raoul, il s'est conseillé de ne pas parler les chatrila, a priori. Au milieu, par contre, Imberer, si maintenant quelqu'un, quand il a fait la bracha, Veitrilil os, il a commencé à mâcher, le manger, Va'achechne ene, et le palais, il a tenu profit, Va'daino bala vediber dvarim betelim, et il n'a pas encore avalé, il a parlé des choses qui sont en vain, des paroles en vain, et no choser levarech, il ne refait pas la beracha, parce que l'essentiel de la bracha, c'est pas pour avaler, et là, et là seulement pour quand on commence à manger. Et le commencement du manger, c'est quand tu mâches. Quand le palais, il tient profit. Mais le mieux, c'est de ne pas parler. C'est d'attendre voilà, il a dit c'est mitzvah min hamufchar, c'est une grande mitzvah d'attendre. On verra après, avec les bonbons, avec les chewing-gums, tout cela, tu as ton palais qui a tenu profit. C'est bien et c'est conseillé que tu avales un petit morceau de bonbon ou, par exemple, avec le chewing-gum, il n'y a pas de bonbons, mais qu'est-ce qu'il y a dans le chewing-gum? La majorité des chewing-gums aujourd'hui, il y a des chewing-gums, ils ont du sucre ou du glucose ou du sort de jus. Mais là, quand toi tu manges et tu mâches, alors le jus avec ta salive, okay, tu avales, et ça s'appelle que tu tiens profit. C'est pour cela, quand il y a beaucoup de gens, quand ils font la bracha avec le bonbon, et après que le palais, lui, il a tenu profit un peu, allez, tu suces le bonbon, tu ne vas pas y aller directement le croquer. Et là, tout de suite, il commence à parler, matriler d'abord. Et rien dans le mastic, ainsi aussi dans le chewing-gum. Il n'y a pas d'interdiction de FC, mais c'est sûr et c'est bien et c'est conseillé que quand on mange, même un bonbon, de ne pas parler, je répète, c'est bien, c'est conseillé et c'est juste de avaler un petit bout, de croquer un petit bout. Même le chewing-gum, hein? Le chewing-gum, tu ne peux pas l'avaler. C'est mauvais. Voilà. Dans le chewing-gum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le jus. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ça, c'est Ragmidin Chassidut, un homme qui veut être plus pieux. Si tu as un peu de jus avant, ou si tu as de l'eau, mais l'eau, ça dépend seulement si tu as soif, parce qu'un homme que lui, qui n'a pas soif, il boit de l'eau, il ne fait pas la bracha. De l'eau, tu fais la bracha sur l'eau, on parle rien que l'eau. Seulement si maintenant, okay, tu as soif.
tu n'as pas soif, tu ne fais pas la bracha sur l'eau. Par exemple, un homme, lui, il a pris déjà 1 litre d'eau. Pourquoi tu bois maintenant? Non, le docteur il m'a dit de boire. Maintenant il fait chaud dehors, il faut faire attention, il faut boire beaucoup. Tu ne fais pas bracha. Seulement si maintenant tu tiens profit à ton maman, tu as soif. Si tu n'as pas soif, tu ne fais pas la bracha sur l'eau. Mais le jus, même que tu n'as pas soif, tu dois faire la bracha sur le jus. Pourquoi? Parce que le jus, ton palais, il tient profit. Dès que tu as appris un petit peu. מי שבירך על איזה מאכל ברכת הנהנין ובעודו לועס קודם שיבלע שמע קדיש וקדושה עונה עמהם. Un homme que lui qui a fait la bracha sur un aliment et quand maintenant il mâche l'aliment avant qu'il a avalé, c'est-à-dire qu'il apprend ici dans la bouche, il a entendu un kadish ou une kidusha. Est-ce qu'il doit répondre ou non? S'il va répondre, tant qu'il n'a pas avalé, peut-être c'est un F sec, c'est une coupure. On n'a pas le droit de avaler, on n'a pas le droit de répondre si tu n'as pas avalé. Comme ça on pourra dire. Il nous dit le Rav quand même, tu peux répondre au Kaddish ou Kedusha. On parle de Kaddish ou Kedusha. Amen des brachot, c'est pas évident. Et ça, c'est pas considéré comme F sec. Kol she'achech ne'ene, si maintenant le palais lui a tenu profit. וכן אם נתן סוכריה לתוך פיו או מסטיק, ואחר נהנה, פוסק ועונה לכתחילה. Ainsi aussi s'il a pris un chewing-gum, ou par exemple un bonbon, et il n'a pas encore avalé le bonbon, il le suce, et il a entendu Kaddish ou Kedusha, même qu'il n'a pas avalé, il peut répondre Amen Yehe Shele Rabba. Oulam Iberech Veloes et Tamachal Boukarov, mais par contre il faut faire très attention dans cela, les gens ils ne comprennent pas. Quand on leur dit, regardez, c'est quelque chose à faire très attention. Oula, mais par contre, si maintenant un homme, lui, il a fait la bracha et il mâche l'aliment, et cet aliment-là, maintenant, il est dans la gorge, et il va commencer à l'avaler, et c'est difficile pour lui de répondre. Amen, Yeheshme Rabba. Et si maintenant il va répondre, il peut s'étouffer. Et là, c'est dangereux. Combien de fois même le Rambam, il dit même que Dieu va me dire qu'avant, les gens, ils mangeaient à coudée. Aujourd'hui, on ne mange plus à coudée et on boit. Quand même les chachaïs qui parlent. Là, la chacha, elle nous dit, même que toi, tu dois faire la bracha à haute voix. Tu dois faire la bracha à haute voix. Que toi, tu entends les mots. Baruch Hashem, lequel Melech Haolam, Shakol Ni'amid Varo. Et c'est bien que ton prochain, lui, il répond Amen. Comme le Zohar il dit, Gadol on est Amen yoter min hamarech. Un homme que lui qui répond Amen, c'est encore plus grand que quelqu'un que lui qui fait la bracha. D'accord? Ça c'est magnifique. Tout ce que vous voulez. Aval, attention quand tout le monde y mange. Il mâche. Et il va commencer à avaler, tout d'un coup tu fais la bracha. Shakol Ni'amid Varo. Alors lui, il veut répondre Amen. Le problème il est quoi? Il peut s'étouffer. Il faut faire. Que toi tu entends, mais pas que tout le monde il va acheter. Comme des fois, tu les vois, ils sont dans le restaurant, ils sont dans un endroit, et ils commencent à faire les brachot. Une derrière l'autre. Le bonhomme il n'a pas le temps de. Et si maintenant il se trouve dans un chadar ochel à la yeshiva, si maintenant chacun il va faire les brachot, il ne pourra pas manger. D'accord? Il faut tout le temps avec la tête sur les épaules, réfléchir. De ne pas embêter les autres. C'est pareil pour motzi, Rav. Quand on fait le motzi, le mieux c'est parfois on donne des gros morceaux de pain. On n'est pas obligé de manger tout le gros morceau de pain de ce qu'on dit. Je prends un petit bout, je mange, j'avale, je me suis rendu quitte de la bracha et après je peux parler. Oui. C'est ça. Oui. Mais pour le morceau de pain, je vais vous dire, ça va vite. Et même pour les autres aliments. Là, tu me fais rentrer quelque chose maintenant que je vais essayer de parler entre parenthèses. Pour faire bracha harona, même birkat Amazon, ça s'appelle bracha harona, il faut manger une quantité dans un temps. Pardon, dans une espèce de temps. Le week-end, si tu n'as pas mangé kazait pendant entre 4 et 7 minutes, tu ne pourras pas faire birkat Amazon. Ainsi aussi pour tout aliment. Si tu ne vas pas manger, par exemple maisonnot, tu prends un gâteau, et tu prends un morceau, après tu continues à faire tes devoirs.
après 10 minutes après, tu prends encore un autre petit morceau. Tu continues à faire le devoir. Même que tu as fini un gâteau entier, si tu as pris un petit morceau tous les 10 minutes, tu ne fais pas bracha harona. Et même si tu as mangé 10 kilos de pain, combien de temps ça va prendre longtemps, tous les 10 minutes tu prends un morceau de pain, il est moins que kazait, moins que 27 grammes, là tu rentres dans un problème, tu ne pourras pas faire Birkat Amazon. Et pourquoi 10 minutes? Chachamim, ils ont donné un temps entre. Non, le temps il est entre 4 et 7 minutes. Je dis 10 minutes pour être un peu. Pour dire que, mais entre 4 et 7 minutes et demie, plus, il faut comprendre. Entre 4 et 7 minutes et demie, il faut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien et c'est conseillé que papa, quand lui il fait un motzi de Hamina Haaretz, il prend un petit morceau, il donne à la femme un bon morceau, et aux autres aussi à chacun un bon morceau. Au moins kazait, le minimum kazait c'est 27 grammes. 27, 29. Et c'est bien, c'est conseillé d'après le Zohar aussi. Un homme il veut bien faire. Shabbat, il y en a qui disent les mifsa arifta, les états khve'ata, télé nakta, c'était meno khubishin. Là, c'est les mifsa arifta, traduction. Les mifsa arifta, quand je coupe le pain. Arifta c'est le pain. Kezeta khve'ata. Kezeta comme un olive, khve'ata comme un œuf. Alors toi tu prends un petit morceau comme une olive et à ta femme tu lui donnes comme un œuf. Teren yudin nakta. Teren yudin, 2 yud. Il y a 2 yud. Lesquels 2 yud? C'est yud de yud kevavke et le yud de Hachem, Adné, etc., etc. Maintenant on revient chez nous, on est dans le pshat maintenant. Alors maintenant, quand maintenant lui, il ne pourra pas avaler le gâteau, le pain, n'importe quoi d'autre, alors là, il n'a pas le droit de répondre. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu attends une seconde, hein? Tu penses dans ta tête, Amen Yehe Shemei Rabba, okay? Et c'est tout. Et toi tu entends. Et c'est bien, hein, si maintenant quelqu'un lui dit Amen, il a tout de suite compris. Comme entre parenthèses, je dis que ça c'est fréquent. C'est fréquent. Il y en a un que lui qui m'a dit voilà, je fais ma tfila, je prolonge ma tfila. Dans ma tfila, je fais au moins 12-13 minutes. Là, il faut faire attention, quand il fait 12-13 minutes à tfila, ça c'est seulement si maintenant il y a un minyan et demi par exemple. Et là, tu pourras, largement, ils peuvent faire la chazara, mais s'il n'y a pas un minyan et demi, il y a rien qu'un minyan. C'est pas bien de prolonger la tfila. Maintenant, comment ils vont faire la chazara? Il faut être chacham. Mais si au Hachem, il y a 3-4 minyanim, toi tu veux prolonger ta tfila. C'est bien. Prends ton temps. Fais ta amida, tu peux prendre ton temps. D'accord. Le problème, il est que quand lui il fait la amida, il dit mais je veux répondre à la Kaddish et la Kedusha. Il y en a des fois, il y a des gens qui font avec 7 minutes la tfila amida et ils sont dans un minyan TGV. Minyan TGV, ça veut dire Hachem Sevatay Tiftach Opi Agiti. La Terra, ils ont terminé aussi Shalom Bimroba. Il a dit jamais j'arrive à répondre la Kedusha ensemble. Qu'est-ce que je fais? Alors il faut savoir. Si le Shaliach Sibour, lui, il sait être Mekaven, il sait à penser à te rendre quitte. Alors là, toi tu penses à te rendre quitte et lui, il pense à te rendre quitte. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Ou qu'est-ce que tu peux faire? Celui qui s'assoit à côté de toi, pour toi tu sais que lui qui arrive vite à la tfila, il finit vite la tfila, et lui il répond à la kedusha. Toi tu peux lui dire avant la tfila, rends-moi quitte de la kedusha. Et toi tu entends, même au milieu de la hamida, tu t'arrêtes, tu l'écoutes. Ton voisin qui dit Kadosh, 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 et toi tu penses à te rendre quitte. Tu ne parles pas, tu n'as pas le droit de parler, parce que tu es au milieu de la Hamida. Et lui, il pense à te rendre quitte de toute la Kedusha. Et c'est Shomia Kaoné, il n'y a aucun problème. Et si par exemple, lui il comprend, tu lui as rien dit avant la tfila. Tu lui as rien dit. Et en général, c'est bon, tu fais la Kedusha. Tu réponds à la Kedusha avec tout le monde. Et aujourd'hui, tu as prolongé un peu la tfila. Au milieu de ta tfila,
il y a un qui est à côté de toi, il comprend. Ok? Alors tu fais comme ça. Lui, il a compris qu'il veut te rendre quitte de la Kedusha, il n'y a aucun problème. Là, tu te rends quitte de la Kedusha. Et après, continue ta tefila comme tu veux. Chazak Baruch.